Jour 16 de notre Top Tarot Trump Challenge avec aujourd'hui notre carte du diable. Allez, c'est parti. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour continuer notre Top Tarot Trump Challenge qui a été lancé par la chaîne Musings by Masha et que j'ai découvert sur la chaîne de Yena Soul Shadow Tarot. Vous retrouvez le nom de ces deux chaînes dans le titre de cette vidéo comme dans les précédentes. Comme ça, vous pouvez aller vous y référer si vous voulez aller découvrir le contenu de ces deux youtubeuses. Alors, aujourd'hui, on est sur la carte 15 dans les arcanes majeures, donc sur la carte du diable. J'ai choisi 5 cartes du diable parmi mes vingtaines de jeux de tarot que j'ai dans ma collection. Donc celles-ci, ce sont mes favorites, je vais vous les faire découvrir. Et puis, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'aime leur esthétique ou la manière dont a été réinterprété le diable dans ces jeux-là. Voilà. Donc, on commence avec la première carte, qui est la carte donc qui s'appelle ici non pas le diable, mais l'habitude, avec le mot-clé dépendance. Cette carte-là est issue du tarot des belles créatures, que je vous montre ici. Voilà, de J.R. Rivera, et qui a été illustré par Jasmine Beckett-Griffith. Si vous avez vu d'autres vidéos du challenge, j'ai déjà montré certaines arcanes de ce jeu-là. Ça, c'est une aussi de mes préférées parmi les arcanes majeures. J'aime bien le fait qu'ils aient choisi le nom de l'habitude au lieu du diable. Comme ça... Comment dire ? Ça casse un petit peu cette image, on va dire, religieuse avec ce mot diable, mais on retrouve quand même l'énergie quand même de cette carte-là, de cet arcane-là, surtout avec le mot dépendance, je trouve qu'il est très bien choisi comme mot-clé. J'aime bien le fait qu'on voit ce chat et puis cette jeune fille qui sont un petit peu abîmées par la vie ou qui se sont fait un petit peu du mal l'un l'autre. Alors la carte est assez sombre, je trouve, dans son énergie, mais je trouve qu'elle... Voilà, par exemple, si on parle d'une relation malsaine ou quoi, quand on tombe sur cette carte-là, on peut justement dire que là, on est dans une relation où, en fin de compte, c'est plutôt toxique dans le sens où on est un peu lié à l'autre, dépendant à l'autre, mais dans le mauvais sens, puisqu'on se fait plus de mal que de bien. Donc j'aime bien, en fait, cette interprétation du diable-là, puisque ça fait partie d'une des significations de cette carte. J'aime bien le fait que la jeune fille, le visage quand même assez marqué, que l'on retrouve souvent chez les gens qui sont voilà, malheureusement addicts soit à une drogue, soit à l'alcool ou à autre dépendance, hein, au jeu, voilà, il y a plein d'autres addictions. En général, ces personnes-là, malheureusement, sont marquées aussi au niveau du visage, au niveau du corps. Et je trouve que d'avoir mis ça sur la carte, on retrouve bien cette énergie-là. Donc en soi, elle est très sombre. Donc disons que ça nous met plus en avant les côtés sombres et les sens, on va dire, négatifs de la carte du diable. Mais après, voilà, dans un tirage, on peut forcément y trouver la lumière, puisqu'on voit que là, les cheveux sont éclairés quand même. Donc on n'est pas non plus que dans quelque chose de sombre. Il y a certainement quelque chose de lumineux dans cette carte, mais forcément, il faut la découvrir. Il faut aller creuser un petit peu plus loin que ce que l'on voit au premier abord, par exemple. Et je trouve ça hyper intéressant. Ensuite, la deuxième carte que j'ai choisie, c'est le diable qui est issu du jeu le Tarot Kawaii. Donc je vous ai montré aussi d'autres arcanes de ce jeu-là. Donc c'est un jeu de Lulu Mayo. Je la trouve très intéressante esthétiquement, je la trouve très jolie. J'aime bien le fait d'avoir mis cette chauve-souris pour représenter le diable. J'aime beaucoup. J'aime bien les deux petits personnages aussi là. J'aime bien qu'il y ait des petits fantômes partout un petit peu. Alors bon, on retrouve un petit peu quand même la symbolique du Rider ou du tarot de Marseille, hein. Donc si on connaît déjà les tarots, on retrouve quand même rapidement l'énergie de la carte. Mais j'aime bien comment elle a été réinterprétée, voilà, dans ce milieu kawaii. J'aime bien. Voilà, je la trouve esthétiquement très jolie, en fait, c'est pour ça que ça me plaît. Et forcément, elle fait beaucoup moins peur que celle-ci, même si ça reste quand même la carte du diable et elle n'est pas... Si on cherche, voilà, c'est un petit peu pareil. Si on s'arrête au premier abord de la carte, on la trouve choupi mimi, mais finalement, après, quand on connaît la symbolique du diable, on voit quand même que elle a son côté sombre aussi pour son interprétation. Mais c'est sûr que dans un tirage, celle-ci fera moins peur que celle-là. Donc, selon les tirages que vous avez à faire ou selon la personne que vous aurez en face, eh bien, voyez quel type de jeu, par exemple, est le plus approprié pour faire le tirage. Je trouve que celle-ci, par exemple, si on fait à des personnes assez jeunes ou par exemple à des enfants, des choses comme ça, forcément celle-ci sera moins angoissante que celle-là.
Et c'est pour ça que je l'aime bien, parce qu'en fait, on retrouve quand même l'énergie du diable, mais un petit peu plus adoucie quand même. Elle fait un petit peu moins peur, disons qu'on appréhende moins la carte de manière négative. Du coup, j'aime bien ça, et puis voilà, esthétiquement, moi je la trouve juste super jolie. Ensuite, on a la carte du diable, voilà, qui est issue du tarot Buffy contre les vampires. Alors, je sais, si vous avez vu d'autres vidéos du challenge, j'ai montré beaucoup d'arcanes majeures de ce jeu-là, mais bah, désolé, hein, franchement, je les trouve toutes hyper cohérentes, je l'ai dit plusieurs fois. Et là, franchement, d'avoir choisi le personnage de Widow, mais en... De Willow, pardon, mais... Parce que j'ai voulu dire deux trucs en même temps. Le personnage de Willow, mais dans son personnage de Black Willow, en fait. Donc, c'est-à-dire quand elle est... dans son côté sombre vraiment de la sorcière, vraiment malveillante on va dire, où elle a trop usé de la magie. J'aime beaucoup le fait qu'ils aient choisi ça pour représenter le diable, parce que ça va vraiment avec l'énergie du diable, dans le sens où là on nous parle d'addiction, d'obsession, puisque à un moment donné Willow ne jure que par la magie et a l'impression qu'elle ne peut régler les choses que par la magie, et du coup elle se laisse complètement enfermer dans ça, elle se laisse complètement comment dire, elle se laisse dévorer par la magie, et du coup ben, ça en devient malsain, et du coup elle vire du mauvais côté. Et j'aime bien en fait le fait d'avoir repris ce personnage là, et ce côté de la personnalité de Willow en fait, pour en faire la carte du diable. Je trouve ça très cohérent, et puis voilà, je trouve que la carte est très jolie, j'aime beaucoup. Je trouve qu'avec l'énergie du personnage on retrouve ce rouge que l'on retrouve souvent sur les cartes du diable, donc voilà, les couleurs sont cohérentes, j'aime beaucoup. Ensuite, nous avons la carte du tarot des oppositions. Donc c'est celui-ci, voilà. Alors je l'aime beaucoup aussi par le fait que là, on voit le diable, mais avec son côté lumineux, c'est-à-dire que on voit qu'elle, elle est attachée, mais elle le vit pas forcément de manière négative. Alors que là, on voit bien en fait qu'il est enchaîné directement au diable, et là, ben, c'est déjà plus mal vécu. J'aime bien ces deux significations aussi. Je trouve que on arrive vraiment avec ce jeu-là à voir le côté entre guillemets plus lumineux du diable, et là vraiment son côté sombre de cette carte, de cet arcane. Et vraiment, je trouve que c'est très bien interprété, et c'est très cohérent en fait. Vraiment selon comment tombe la carte, on voit vraiment la différence entre le côté lumineux et le côté sombre du diable. Et je trouve que c'est vraiment bien interprété. Je trouve la carte juste magnifique, très belle. Voilà, là, bon, surtout que, voilà, en général, on retrouve plus cette énergie-là dans les cartes du diable du tarot, mais d'avoir mis ça là, qui est un petit peu plus douce, j'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, en dernière carte, j'ai la carte du diable, qui est issue du tarot onirique de Ciro Marchetti et de Lee Burstyn. Alors, ce que j'aime bien, c'est justement ce côté, oui, on est attaché, mais en fait, on peut sortir. Là, vous voyez que lui, il s'est enfermé dans une cage, mais la porte est ouverte. Donc, en fait, libre à lui de se débarrasser de ce lien, de se libérer tout seul. En fait, en gros, c'est comme si on était vraiment lié, attaché à quelque chose, qu'on était obsédé par quelque chose, qu'on était sous emprise, mais qu'en fait, réellement, si on le voulait, on pourrait se libérer de ça nous-mêmes si on le décidait. Et j'aime bien le fait d'interpréter la carte dans ce sens-là. Donc, esthétiquement, c'est pas forcément la plus jolie. Le diable, c'est pas celui que je préfère, on va dire, au niveau esthétique. Mais la carte en elle-même, le fait d'avoir cette cage-là ouverte et qui est attachée, en fait, on voit que c'est la cage qui est attachée, c'est pas le personnage. Donc, en fait, ça veut dire que réellement, là, le diable qui représente tout ce qui sont nos obsessions, les liens, les mauvais, enfin, les liens toxiques, tout ce qui est comme ça, tout ce qui nous attache, en fait, ben en fait, on se rend compte que c'est à la cage qu'il est attaché, mais pas au personnage. Donc en fait, ben, le personnage, s'il a envie, il peut très bien se libérer et partir, quoi. Et j'aime bien ça. Du coup, dans un tirage, c'est hyper intéressant. Et je trouve que là, l'énergie du diable est vraiment, vraiment bien, comment dire, bien interprétée. Voilà. Voilà en tout cas pour mes 5 cartes du diable. J'espère que ça vous a plu, j'espère qu'elles vous plaisent aussi. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire lesquelles vous préférez, ou laquelle vous préférez, ou celle que vous n'aimez pas. Dites-moi vous, quelle carte du diable vous préférez parmi vos jeux, si vous en avez. Ou votre jeu, si vous avez qu'un jeu, dites-moi si vous aimez ou pas la carte du diable, comment vous l'interprétez. Si c'est une carte que vous aimez ou pas, ou que vous avez plutôt tendance à vous en méfier, on va dire, à appréhender, mais de manière un peu
Voilà, vous n'aimez pas trop l'avoir dans vos tirages, voilà. Dites-moi, ça sera super pour moi de vous lire. Voilà, n'hésitez pas surtout. Et puis, ben, n'hésitez pas aussi à liker, à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne si vous le voulez et si vous aimez ce que je vous propose. En tout cas, nous, on se retrouve demain pour l'arcane numéro 16. Donc, on continue le challenge avec la carte de la tour. Donc, je vous dis à demain, je vous fais des bisous.